On joue physique, et voilà, la salle se lève et derrière on pète un peu les plombs et voilà, on n'est plus lucide sur la fin, on perd des ballons bêtement. Boulazac est à la maison, il y a le public qui les pousse et ils sont euphoriques et nous derrière on perd des ballons bêtement et c'est dommage parce on avait fait plutôt un bon match. Pas du tout, je pense même que l'écart est un peu sévère par rapport à la physionomie du match. On peut finir à 8-10 points, il n'y a pas scandale. Mais tout ce qu'on a fait est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on s'était fixé comme objectif pour ce soir. Voilà, on a fait un bon match. Ils ont des bons joueurs, Hassel, Carter qui fait, on a l'impression qu'il peut shooter les yeux fermés, qui fait une grosse partie. Donc après je pense qu'on est fiers quand même parce on les a bien maintenus quand même. Donc même s'il y a la défaite, c'est plutôt bien. Ça se joue sur la profondeur de banc, je pense. Boulazac a un effectif à rallonge. C'est un petit peu dans le même profil d'équipe que Bourg-en-Bresse. C'est pour ça que c'est une équipe qui, pour les playoffs, à mon avis, va être prête et va faire très mal. Je pense que c'est là-dessus. C'est une équipe qui use, qui est dans la dureté tout le temps, qui a un impact intérieur, qui a de grosses qualités de tir. Donc c'est surtout sur la longueur, je pense, du banc qu'on a fléchi à un moment, malgré le fait qu'on était quand même qu'à 2 points au début du quatrième quart-temps. On s'est fait un petit peu peur à la fin du troisième, début du quatrième, où on les laisse revenir à notre hauteur. Alors que pour une fois, on commence très bien le troisième quart-temps, on les amène à 16 points d'avance, donc on fait le job tout simplement. Et là, un peu comme au match aller où on était à ce fameux plus 18 et on se fait battre, mais là encore une fois, avec beaucoup d'envie et beaucoup d'intensité, ils arrivent à revenir à hauteur. Donc cette fois là on est content, c'est qu'on a réussi à remettre un coup d'accélérateur qui nous a permis de finir le match. C'est une bonne victoire, maintenant faut voir, faut gagner les 2 prochains et on verra si on a de bonnes surprises. Je dis toujours quand un match, il y a une petite rixe en fait pendant un match, c'est quelque part dans l'intensité du jeu, il se passe toujours quelque chose. Des matchs comme on a fait à Fos-sur-Mer où finalement le match s'est déroulé, on a pris 10 points, on rentre à la maison, il ne se passe rien, pas de rébellion, pas de choses comme ça. Et ça pour moi c'est quelque part bon signe. C'est un signe d'intensité, de densité, de dureté. Et voilà, si on veut attaquer les playoffs avec cette même envie et cette même dureté, voilà, on pourrait y faire des choses intéressantes. Maintenant, il faudra défendre d'entrée de jeu. Là, on n'y était pas encore. Le talent offensif qu'on peut avoir nous permet de prendre 15 points, mais la dureté défensive permet de ne pas les perdre. Voilà, c'est un petit peu ça ce match-là. Je pense que notre talent nous permet de s'échapper. Et puis après, nos relâchements, nos erreurs défensives, dans les orientations, dans beaucoup de choses qu'on travaille. Mais on a du mal un petit peu parce qu'on est porté par ce talent offensif et on en oublie qu'il est part des fondamentaux qui permettent dans les matchs qui vont venir pour aller gagner à Charleville ou battre Boulogne qui a gagné ce soir, donc qui se bagarrera jusqu'au bout. Mais il faudra faire preuve d'une meilleure assise défensive. Parce que par séquence, on est capable de mettre des choses en place intéressantes. On l'a prouvé plusieurs fois à domicile. Je compte toujours cette deuxième mi-temps de Nantes, le match contre le Portel. Où voilà, on est positionné, donc ça veut dire que c'est pas une question de joueur ou d'incapacité de le faire. Mais malgré tout, les séquences, quand on mène de 17 ou 18 points, on fait des erreurs tactiques, on redonne des ballons, et par rapport au talent aussi de l'équipe de Roanne, parce qu'ils nous avaient malmenés en deuxième mi-temps, ils ont un talent aussi offensif, des joueurs de talent. Donc voilà, il faut être capable de jouer, comment dire, un peu plus pas intelligemment. Mais je ne parle pas des bonhommes, je parle du jeu de basket. Et là, on n'est pas encore... Alors c'est peut-être un problème qu'on rencontre au début et qu'on a du mal un petit peu à effacer, mais on a encore 2 matchs championnat et puis des playoffs, j'espère, derrière pour continuer à progresser. Kevin, il a pris un impact pendant l'entraînement, donc sur un muscle, une béquille en fait, qui n'est pas, on va dire, ce sera pas grave, mais la douleur en fait ce soir était, et puis pas prendre de risque aussi, pas prendre de risque par rapport à sa santé, parce qu'on aura besoin de lui comme de tout le monde. Les quelques minutes redonnées à Hugo
sort d'un mois et demi quand même d'indisponibilité, donc voilà, de rejouer. On voit qu'un joueur qui n'a pas joué pendant un mois et demi, il manque aussi de rythme. Et puis je pense que tous les joueurs, toute l'équipe était solidaire ce soir. Je pense que c'est un match aussi où on a eu besoin. Les quelques minutes données par des joueurs, comme on dit, de rotation, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet de bien figurer dans les derniers matchs championnat et j'espère les playoffs.